Minasan konnichiwa, vidéo yokoso, kanji o manabimasho. Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui nous allons étudier le kanji qui sera 8, qui se dit hachi. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc on va faire en sorte de voir le nombre hachi. Celui-ci va tout simplement s'écrire comme ça et comme ça. Vous pourrez voir des fois quelque chose qui fait quelque chose comme ça, vous voyez. Enfin quand celui-ci ça fait quand même un petit couvercle dessus. Alors à vous de voir, mais bon. Celui-ci signifie tout simplement 8. Donc pas de problème à ce niveau-là. Donc si on regarde par rapport au Hondoku, on l'écrira comme ça. Donc là, je vais faire hop, comme ça et comme ça. Ça, c'est du Hondoku. En Kondoku, on aura différentes prononciations. On pourra l'écrire par exemple comme ça, qui voudra dire Yatsu. Ici, on aura la virgule. Alors attention, la virgule, vous voyez, elle est différente du français, comme quoi le français va tout simplement de la droite vers la gauche. Là, c'est tout simplement de la gauche vers la droite. Bon, petit aparté, mais c'est toujours intéressant. Vous aurez aussi Yats. En fait, c'est tout simplement une... alors on dit Yats, mais c'est tout simplement... On ne peut pas dire comme ça. Je vais vous montrer. On aura un petit sou en fin de compte. D'accord. Et la troisième chose, ça sera yo. Donc en expression, par exemple, on aurait Hachigatsu. Hop, qui veut dire tout simplement le mois d'août, puisque c'est le 8e mois. Hein. Ça fonctionne comme ça au niveau des mois. Au cas où, si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez ma vidéo sur là, je vous montre la petite vignette sur les mois et je vous expliquer ça. Ensuite, donc là je vais effacer ça. Si on en prend un autre, par exemple, le 8, on dira Yokka. Et ça s'écrira comme ça. Et là on aura comme ça. Et on l'écrira Yoka. D'accord? Ok. Donc là je vais effacer tout ça. Et on va regarder maintenant différentes phrases. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le kanji 8, en fin de compte, celui-ci est un nombre pair qui est divisé, on va dire, en deux. Et il va aller dans deux directions. C'est la définition qu'on donne de ce kanji. Bon. Regardons maintenant différentes phrases. Si je dis « Hier, j'ai vu 8 oiseaux ». Là, vous avez maintenant la définition en japonais. Alors ici, j'ai pris une autre couleur, on aura « kino », qui veut dire « hier ». Donc je vais l'écrire. Ok. Le watashiwa, pas de problème. Maintenant, vous connaissez ça par cœur. Sachant que lui, vous n'êtes pas obligé de le mettre. C'est pas obligatoire. Je vais prendre une autre couleur. On va prendre celui-ci. Et on va prendre ici. Je vais souligner, puis c'est bien voir de quoi je parle. Voilà, celle-ci. Là, ici, vous avez Hachiwa no Tori. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire 8 oiseaux. Vous allez dire, mais à quoi sert le wa? Le wa, en fait, c'est tout simplement un spécifique numéro. Ce qu'il faut savoir, c'est que le japonais, selon le type d'éléments qu'il va utiliser, ça peut être des assiettes, des tubes, des animaux et ainsi de suite, il va utiliser une particule différente. On appelle ça un spécifique numéro. Alors là, je ne vous en dirai pas plus, mais au moins sachez-le. Donc ici, ça va tout simplement signifier hachi, d'accord? Wa, donc là on aura le wa, no, et ici on aura tori. Donc là, le tori, on va l'écrire comme ça, qui veut dire oiseau. Ensuite, ici vous avez mi. Ici vous avez mimashita en fin de compte, qui veut dire voir, enfin j'ai vu tout simplement. Hein. Regardons maintenant une autre phrase. Donc là, je vais faire en sorte d'effacer tout ça, et on va partir sur une autre phrase. Hop. Toujours par rapport aux oiseaux, on aura la phrase « Que pensez-vous de 8 oiseaux ?» Regardons celle-là. Donc pareil, on va essayer de décrypter celle-ci. Donc là, on retrouve bien évidemment ici les Hachiwa no Tori. Vous les retrouvez ici. Et ici, vous avez Nani. Nani qui veut dire quoi, que, qu'est-ce. Donc par exemple, je vais mettre ici en rouge. Et on aurait le kanji qui ferait quelque chose comme ça. Là, on aurait quelque chose comme ça. Hop, tac, tac, tac et tac. Qui signifie tout simplement quoi, que, qu'est-ce. D'accord? Ici, vous avez omoi. Omoi, ça veut dire penser. Ici, on retrouve bien penser, c'est ce kanji. Omoi, on va l'écrire comme ça. Donc ensuite, ici, vous avez omoi. Vous voyez, ça veut dire penser. Donc on l'écrira comme ça. Donc o. Vous aurez ici, oh, pardon, j'efface. Voilà, je le refais. On aura ici omoi, maska. D'accord?
Homoimaska. Ça veut simplement dire penser. Donc ici, vous aurez homo qui signifie, vous voyez, par rapport à ce kanji. Voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport au kanji 8. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Donc j'ai fait en sorte d'utiliser un stylet un peu mieux, une taille graphique un peu plus sympa pour vous donner un style différent. Vous voyez, j'écris un peu plus et ainsi de suite. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.